C'est le jour de la présentation, Karine. Ah oui, c'est vrai. Oh là, j'avais oublié. Ok, c'est parti. Tadam! Moi, c'est Papillote. Et lorsque je viens vous voir, j'emmène dans mes valises tous mes univers chargés de découvertes sensorielles. Dans ces ateliers, on commence par regarder des ombres chinoises, écouter un conte ou assister à un petit spectacle. Et puis, petit à petit, selon ses envies et puis son rythme aussi, sans objectif de réussite, on va se familiariser avec le matériel que je vous apporte. On va commencer à jouer avec et petit à petit se l'approprier. Comme ça, tranquillement, naturellement, on invente et là, on crée. Alors quand je dis on, c'est pas uniquement les enfants. Non, non, non. Les adultes aussi se prêtent au jeu. Car c'est en nous imitant qu'ils vont pouvoir, à leur tour, essayer, tester, réussir ou rater et se rendre ridicule parfois même. C'est comme ça. À travers ces ateliers, ça sera l'occasion aussi de tisser ou de resserrer des liens que vous avez avec les enfants dont vous vous occupez au quotidien. En somme, à travers tous ces jeux, ces chansons, cette musique et puis ces moments d'observation, de manipulation, de motricité, les enfants vont petit à petit prendre confiance en eux et en sortiront grandis. Stop Oui. interview. Oula, déjà. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Hormis tout ce baratin, Papillote, pourquoi ce nom? Bah, c'est évident. Parce que tu aimes le chocolat, peut-être. Ah oui, j'aime le chocolat, évidemment. Et puis une papillote, ça surprend, ça pète comme ça. Parfois il y a des pétards, parfois il y a des blagues à l'intérieur. On sait jamais ce qui va se passer. Voilà, c'est un peu moi. D'accord. Et ton parcours, c'est quoi? Ouh là 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 là, mon parcours. Ouf, c'est long. Je suis allée à l'école, beaucoup. Et puis j'ai continué par une école de cirque. Là, l'école de cirque Annie Fratellini, à Paris. Une grande clown, Annie Fratellini. J'ai appris et j'ai perfectionné surtout plein de choses en cirque. Du jonglage, des équilibres, des acrobaties, un petit peu. Et comme j'avais envie de transmettre tout ça, je suis retournée encore à l'école pour apprendre à monter des projets avec des jeunes, des enfants. J'ai fait tout un cursus assez classique dans l'animation. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une expérience avec voilà, des publics différents, des situations différentes, et tout en continuant les spectacles, l'événementiel, les stages de formation par-ci par-là pour compléter, parce qu'on n'a jamais fini. Donc du conte, du maquillage, du clown, des ombres chinoises, des marionnettes, enfin voilà, tout ça c'est mélangé là sur 20 ans. Et oui, quand même. Quand même. Ouais. Quelle est ton approche du jeune public? Alors, avec ce tout petit public, il faut faire très attention. Il est tout frais, il vient d'arriver. Donc, j'essaie de ne pas le brusquer. Je fais un maquillage léger et je suis à son écoute. Je m'adapte, je l'observe beaucoup et en fonction de ses réactions, je vais proposer soit d'être très dynamique ou au contraire me poser. Tout ça, on va dire, c'est l'expérience, le feeling, on appelle ça comme on veut, mais bon, ça fonctionne. Très bien. On va peut-être parler de ton expérience avec ce jeune public. C'est chaque fois différent. Toujours un bonheur. Comment dire c'est un peu, tu vois, là, comme ces foulards. Il faut y aller tout tranquillement, en douceur, les respecter, les caresser tranquillement, les écouter. Et d'un coup, surprise. Et d'un coup, éclat de rire et émerveillement.